peuples du Cameroun, de Centrafrique, du Congo, du Gabon, de Guinée équatoriale et du Tchad. Mes chères sœurs, mes chers frères, j'éprouve un grand plaisir et une immense fierté à m'adresser au peuple de notre espace communautaire ce jour, à l'occasion du 20e anniversaire de la CEMAC. À ma qualité de président en exercice de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, je mesure tout le poids et toute l'étendue de la responsabilité qui sont les miens en cette circonstance si particulière. Il y a 20 ans que nos États ont ratifié le traité qui marquait notre ambition à nous ouvrir vers de nouvelles perspectives devant nous conduire à l'unité de notre sous-région. Cet anniversaire, qui aurait pu s'inscrire dans la réjouissance, nous le commémorons aujourd'hui avec grand regret, sous des auspices mitigés. En effet, comme vous le savez, la République sœur de Centrafrique traverse de terribles épreuves qui marquent quelque part un échec dans notre quête d'unité et de paix pour notre communauté tout entière. Cette situation que nous déplorons avec grande tristesse ne doit cependant pas nous amener à renoncer aux efforts que nos États ont déployés et déploient pour développer notre espace communautaire. Bien au contraire, nous devons, conformément aux termes de notre traité, continuer à œuvrer pour le renforcement de la solidarité entre nos peuples, pour la promotion de la paix et le développement harmonieux de nos États. C'est dans ce sens que des politiques, des projets et des initiatives ont été mises en œuvre. Il nous revient cependant de veiller à leur amélioration continue afin de s'adapter aux exigences du moment. Celles-ci concernent essentiellement le renforcement de l'intégration de notre espace communautaire. Il s'agira d'harmoniser davantage nos politiques économiques. Cette cohérence que nous recherchons doit se fonder sur un référentiel communautaire afin de remédier à la fragmentation de notre espace économique. C'est pourquoi la ratification de l'ensemble des instruments juridiques communautaires par tous les États membres devient dès lors indispensable. De même, comme nous en avons discuté le 23 septembre 2013 lors du Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale, il nous faut résolument créer, dans un délai relativement court, l'Observatoire du climat des affaires de la zone CEMAC. Celui-ci devra contribuer à promouvoir une gouvernance équilibrée, vecteur de confiance et d'optimisme des milieux d'affaires dont la CEMAC a grandement besoin. Le renforcement de notre intégration repose aussi sur la consolidation de l'union douanière et l'harmonisation fiscale. En effet, l'interconnexion de nos administrations douanières s'impose. Et c'est pourquoi il est temps d'imaginer de nouveaux mécanismes. Ceux-ci devront permettre d'apporter des réponses aux problèmes de la double taxation et qui permettront d'opérer un ajustement du code des douanes de la CEMAC conformément à la nomenclature de l'Organisation mondiale des douanes. C'est de cette manière que nous allons améliorer les gains attendus de l'intégration économique régionale dans les pays africains de la zone franc, comme l'a recommandé la conférence organisée par la commission de la CEMAC au mois de février dernier à Yaoundé. Renforcer notre intégration, c'est également poursuivre l'élaboration et la mise en œuvre de politiques sectorielles communes. Les exemples réussis, observés dans le cadre de la stratégie agricole commune et dans la politique pharmaceutique commune, doivent nous encourager à étendre nos actions à d'autres domaines tels que la mobilité des hommes, l'énergie et les communications. C'est pourquoi la libre circulation des biens, des services et des capitaux nécessite d'être davantage soutenue par tous. À ce sujet, le passeport CEMAC, déjà en circulation dans un État membre,
et homologué par l'accumulation de la CEMAC dans un second état devra être généralisé. Mes chères sœurs, mes chers frères, la CEMAC va bien au-delà de l'intégration économique et monétaire. Notre espace communautaire ne saurait uniquement se résumer à une monnaie commune, une union douanière ou un marché commun. L'idéal de notre communauté repose aussi bien sur une histoire partagée que sur le culturel et l'aspiration à un avenir commun. Nous devons aussi œuvrer à une meilleure prise en compte de la dimension sociale dans la CEMAC, car celle-ci donne toute la légitimité au processus d'intégration en cours, tant la place de l'homme doit, à mes yeux, demeurer au cœur de nos préoccupations. En effet, les droits des travailleurs, ceux des femmes, ceux des enfants, ceux des minorités, tout comme le respect des libertés individuelles et des normes environnementales, constituent autant d'aspirations que nous devons soutenir. C'est dans cette optique que la dimension sociale et environnementale devra peser dans la relecture du programme économique régional dont les travaux sont déjà amorcés. Mes chères sœurs, mes chers frères, la question de l'emploi mérite également une attention toute particulière de notre part. Différer son traitement pourrait nous conduire, comme dans d'autres régions du monde, à une situation économique non soutenable avec des conséquences politiques et sociales inacceptables. C'est tout le sens de notre appui pour la mise en place du fonds Train My Generation. Je crois résolument aux potentialités de notre jeunesse pour affronter les défis de ce monde. Pour cela, nous avons le devoir de bien la former pour améliorer son employabilité dans notre communauté. J'apporterai donc tout le soutien requis aux efforts que devra déployer la commission de la CEMAC pour la mise en place de ce fonds. Mes chères sœurs, mes chers frères, tout au début de mon propos, j'affirmais que nous sommes à un moment particulièrement pénible et difficile de notre histoire. Un de nos peuples traverse une grave crise sécuritaire. En effet, la République sœur de Centrafrique est frappée par un conflit armé sans précédent qui a malheureusement pris aujourd'hui un caractère interconfessionnel. Ce conflit a poussé sur les routes de l'exil des dizaines de milliers de nos frères et sœurs et contraint certains de nos États à rapatrier leurs ressortissants. Nous déplorons chaque jour des morts inutiles. De même, ce conflit a provoqué la destruction de nombreux biens qui compromettent gravement la trajectoire de son développement économique et social. Nous ne saurions ignorer les risques d'une escalade qui conduirait à la partition de la République sœur de Centrafrique et contreviendrait de ce fait aux valeurs de notre vision commune. C'est principalement pour cette raison que nous devons continuer à ne ménager aucun effort pour mettre un terme à cette situation inacceptable. C'est pour moi l'occasion de saluer, au nom de toute la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, l'intervention de la communauté internationale, notamment celle de la France, aux côtés des forces africaines. C'est également le lieu ici de souligner l'engagement sans faille de tous les chefs d'État de la CEMAC qui ont fait montre d'une gouvernance exemplaire pour relever ce nouveau défi auquel, malheureusement, nous devons faire face. En effet, tous les pays de notre communauté ont contribué avec générosité, financièrement, matériellement ou en dépêchant des soldats dont plusieurs, nous le déplorons, sont tombés au front. Aussi voudrais-je m'incliner devant leur mémoire et adresser à leurs familles, en cette solennelle occasion, les condoléances les plus sincères et les plus émues de toute notre communauté.
En commémorant ce 20e anniversaire dans le contexte actuel, notre communauté a décidé d'octroyer, à titre d'aide humanitaire au peuple frère de Centrafrique, un don de 100 millions de francs CFA. Je formule, au nom de mes pères, de nos peuples et au mien personnel, le vœu ardent que la paix revienne en République sœur de Centrafrique, afin que tous ensemble, nous poursuivions l'œuvre de consolidation de l'intégration communautaire à même de nous permettre de forger un destin commun. Vive la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale pour que vive l'intégration régionale. Je vous remercie.